Et ce matin, les différents partenaires ont jugé nécessaire de regrouper les hommes de médias, notamment les journalistes, pour échanger avec eux afin qu'ensemble on puisse fixer des idées sur un certain nombre donc, de concepts, un peu des réflexions autour donc, de la thématique de la sécurité alimentaire. Donc ce matin, nous avons, en tout cas avec beaucoup de joie, participé à cette cérémonie d'ouverture qui a permis aux différents acteurs de fixer les objectifs, mais aussi d'exprimer les différentes attentes. Parce que comme vous le savez, le journaliste, j'allais dire, c'est l'historien des temps présents, comme on le dit. C'est lui qui doit nous montrer la voie à suivre et aussi sensibiliser surtout les populations afin que ces derniers sachent un peu ce qui est fait et ce qu'on leur demande en termes de contribution dans le cadre donc, de l'atteinte de sa sécurité alimentaire. Oui. Donc, ce que nous développons en termes d'accompagnement, puisque c'est aussi, j'allais dire, l'élément essentiel de notre présence sur le terrain, c'est d'accompagner les producteurs individuels ou à travers les organisations sur un certain nombre de thèmes techniques, notamment à travers les itinéraires techniques, mais aussi sur les différents concepts que nous développons pour essayer d'apprécier le niveau de sécurité alimentaire de notre région et de notre pays. Alors naturellement, les journalistes ont un rôle extrêmement important. C'est vrai que les différents documents que nous présentons, que nous élaborons, nous les connaissons, mais ce n'est pas évident que le public sache véritablement qu'est-ce qu'on appelle sécurité alimentaire, qu'est-ce qu'on appelle souveraineté alimentaire, quand est-ce qu'on dit qu'une région ou une province est déficitaire ou excédentaire en termes de taux de couverture des besoins céréaliers et autres. Donc, le trait d'union entre nous et les populations, c'est naturellement que les hommes de presse, les journalistes puissent nous accompagner à ventiler, à promulguer, à vulgariser tout ce que nous avons comme information technique, mais aussi comme résultat sur les questions aussi spécifiques et importantes que sont la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Et c'est pour cela que nous avons salué à sa juste valeur la participation des journalistes dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Et les différents éléments d'information que nous avons passés, nous pensons, pourront être relayés, en tout cas à travers la présence des uns et des autres, pour que les populations sachent également que nous sommes à leur côté et que c'est ensemble que nous allons atteindre les résultats. Les différents documents ont insisté sur cette question de participation, de synergie, de solidarité des uns et des autres et de partenariat. Et c'est pour cela que nous pensons qu'ensemble, et c'est ensemble que nous allons pouvoir donc atteindre les résultats et relever les différents défis. La formation a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes pour leur permettre d'être assez outillés sur les questions de sécurité alimentaire pour leur permettre d'apporter les contributions en matière de plaidoyer pour promouvoir la sécurité alimentaire dans la région du Nord. Je pense que nous, en menant cette formation, nous voulons que les journalistes fassent le maximum de production susceptible d'influencer les politiques publiques, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Donc la suite pour nous, c'est de faire en sorte que les journalistes puissent naturellement produire, de faire en sorte que les journalistes puissent aller sur le terrain pour collecter les informations, et pouvoir en retour partager avec le grand public, mais également interpeller les décideurs dans le sens de la promotion de la sécurité alimentaire au niveau national. Bon, c'est dire simplement que la sécurité alimentaire, c'est pas seulement l'affaire des décideurs, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun de nous a une part de responsabilité à assumer. C'est d'inviter tout un chacun à prendre à bras le corps donc, cette question de sécurité alimentaire et que c'est ensemble que nous allons pouvoir construire ce Burkina sans fin dont nous rêvons tous. Voilà. Donc nous avons tenu à faire cette rencontre de formation avec les journalistes dans le seul but de les initier dans la technique d'animation et de mobilisation de prise en compte et d'interpellation des autorités sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans le cadre de ce projet, nous avons vraiment besoin de l'accompagnement des journalistes vraiment pour suivre sur le terrain. Comme la formation l'a bien dit, pas forcément pour faire la publicité élogieuse de AAE, mais nous interpeller, nous et les autorités, sur l'urgence de certaines actions pour vraiment lutter contre la sécurité, pour la sécurité alimentaire. A été ficelé pour durer 5 ans.
Et au cours de 5 années, c'est 3 communes qui ont été ciblées. Il y a la commune de Sengenega, Rambo et de Kosuka. Nous leur retirons vraiment notre engagement pour les accompagner dans les différentes doléances qu'ils auront à dire, comme la dernière proposition qu'on a faite ensemble en plénière. Et nous espérons vraiment qu'ils seront dynamiques et engagés pour mettre en avant cette action de AAE et de Oxfam sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Nord.